Je rentre dans mon régiment et après, c'est bien possible que je parte affronter des gens qui ont fait ça, quoi. Malgré son envie d'en découdre, le jeune légionnaire n'a encore jamais été envoyé en opération extérieure sur zone de guerre. C'est aujourd'hui sa principale motivation pour devenir sous-officier. Il faut le képi noir pour pouvoir commander. J'ai envie de partir en opération extérieure, c'est pour ça que je suis engagé à l'armée, quoi. Après, voilà, j'ai envie d'être en tête de mon groupe, quoi. Commander mon groupe dans une zone de conflit, surtout. Ce soir, les pensées de William et de ses camarades sont déjà tournées vers demain. Ce sera la seconde épreuve de sélection du stage képi noir. Vlad, stagiaire d'origine russe, va devoir prouver qu'il est capable de dépasser ses phobies aquatiques. Allez, tout le monde au lit. Réveil 5h30, pile poil. Allez, dodo. Le second jour de stage s'ouvre par la présentation de ce parcours nautique sur lequel les stagiaires seront évalués en groupe. Le but, jauger leur réaction dans l'eau, car certains de ces hommes n'ont appris à nager que récemment en s'engageant à la Légion. Aujourd'hui, ils doivent prouver qu'ils sont capables d'être opérationnels dans tous les milieux. C'est quoi votre problème? La flottaison ou peur de l'eau? C'est psychique ou physique? C'est phobique contre les profondes. C'est pas profond ici. Non, c'est bon. Ah, regarde, à 3,60 m. C'est pas profond. Toi? Pour la première fois que je fais, j'étais dans nageur. Ok. Nîmes, tu jetteras un coup d'œil particulier. Ça, avant de vous noyer, vous vous rendez compte qu'on puisse venir vous chercher, qu'on n'attende pas quand on fera la visite technique de la piscine pour retrouver votre petit cadavre. C'est bon? Pour Vlad, nageur débutant, la matinée s'annonce compliquée. Ce sont les épreuves un peu particulières pour moi. Pourquoi? Parce que en m'engageant dans la Légion, j'étais non-nageur. J'ai appris ici, en 2 semaines, de nager. Pour la première fois, je fais le parcours nautique. C'est sûr que ça va être difficile pour moi. Mais bon, nous sommes à la Légion. C'est pour ça qu'on est là, pour s'offrir un tout petit peu. L'adjudant Sébastien commence par faire la démonstration des techniques utiles pour franchir la dizaine d'obstacles du parcours. J'avance. Là, je me donne de la vitesse. Je crochet, je passe le bus est passé. Regardez, hop, et ça descend tout seul. C'est bon? Allez, à vous. Vitesse, crochet, bus. Merde. Ça se voit, tu abandonnes sur ton visage. Allez, sors de ma piscine. Quoi qu'en dise l'adjudant, l'abandon n'est pas une option possible pour les stagiaires. Un échec ce matin serait synonyme de renvoi du stage képi noir. Pour Vlad, c'est le début des embûches. C'est bon, sors de l'eau, mon petit hamster. Notre adjudant, elle est très charismatique. Je pense que vous aviez pu le remarquer vous aussi. Vous faites des blagues sans arrêt. Ouais, mais c'est normal. Comme ça se passe dans une bonne ambiance. On peut le faire comme ça. Vlad garde le sourire, mais la pression pour lui est bien réelle. Dans la difficulté, il peut compter sur les conseils du sergent Badre, qui est en quelque sorte le coach sportif des stagiaires. T'es pas un bon nageur, c'est normal que tu bascules pas. Donc là, essaye d'arriver en nageant comme ça et tu travailles avec les pieds. Tu parles pas avec le bout de tes pieds et ça va y aller. Allez, vas-y. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Monte la vitesse. Allez, balance ta main. Tape avec les pieds. Nickel, voilà. Tu vois? C'est mieux, non? Oui, ça va. Je suis arrivé à dépasser l'obstacle. Finalement, il est un bon coach. C'est confirmé. L'adjudant Sébastien enchaîne sur une démonstration qu'ils devront reproduire à la fin du parcours et qui pourrait peut-être un jour leur sauver la vie. Se déséquiper dans l'eau. Plus vous serez plat, plus c'est facile de vous déshabiller. Vu? Regardez. Après, je reprends un peu de souffle. Je sais plus c'était en quelle année, 2009 ou 2010. Il y avait 2 soldats, je sais plus quel régiment. Ils sont tombés lors d'une infiltration, ils sont tombés dans une rivière. Et le soldat, on a quand même 30 kilos d'équipement sur le dos. Ils n'ont pas réussi, hélas, à se déséquiper. Donc, bon, là, c'est juste une tenue. Attention, avec un gilet pare-balles, je coulerais directement. Donc là, je leur montre comment se déséquiper avec une tenue dans l'eau.
sans être en panique, c'est toujours pareil, en étant rigoureux dans l'exécution. Les stagiaires s'élancent sur le parcours collectif. Lorsqu'ils seront chefs, ces légionnaires devront mener la troupe notamment en Amazonie guyanaise. Ils auront alors de nombreux fleuves à franchir sans aide extérieure. Ils doivent maintenant prouver qu'ils en seront capables. Les moins bons nageurs doivent suivre, de gré ou de force. Allez, on perd pas de temps! Arrivé à la fin du parcours, Vlad atteint ses limites. Nager sous l'eau, c'est le plus difficile pour lui. Mais il doit affronter sa phobie s'il veut devenir sous-officier. Qu'est-ce qui se passe là? Regarde, arrête de paniquer. Tourne comme je te dis, tourne les dos. Tu tires avec la main. Tu tires les filets là. Respire. Hé, arrête d'écraser le flag, passe en dessous! Allez, dépêche-toi là! Allez, en dessous, sur le dos. Regarde, on y va. Voilà! C'est ça qu'on veut voir. T'as vu? Allez, lâche-le pas la piscine, déshabille-toi. En avant. Lâche le bord. Lâche le bord! Tu crois qu'il y a des bords dans la mer ou quoi là? Ultime épreuve pour les soldats, se déséquiper dans l'eau. Après une matinée de natation, les muscles sont tétanisés et les esprits plus vraiment lucides. Allez, au coup du mot, ton camarade, elle est en train de mourir. Voilà, contrôle ton calme. Là! Mets-toi sur le dos. Là, sur le dos. Mets-toi sur le dos. La rigueur dans l'exécution. C'est vrai? Honnêtement, c'était vraiment compliqué. Surtout le filet là. Quand on est nageur à la base, ça craint. Ils attendent de nous qu'on dépasse nos faiblesses. Chacun a des faiblesses. C'est normal, c'est humain. Par contre, il faut les dépasser. Là, déjà, rien qu'avec une petite épreuve comme ça, déjà, vous commencez à vous reconnaître. Vous connaître en tant que... Lui, il m'a aidé. Lui, il n'a pas le niveau. Lui, il panique. Lui, quand il panique, il m'accroche et il me tire vers le fond. C'est lequel? Toi, t'as voulu me noyer, là. J'ai vu dans ton regard. C'est pas grave, je ne suis pas payé pour être aimé. C'est pour ça qu'on va vous aguerrir moralement et physiquement afin de diminuer, justement, cette zone de stress, là, qui va vous faire perdre vos moyens. Le but, c'est qu'à la fin du stage, je puisse vous jeter au Mali, à Barkhane ou n'importe où. Dès que ça va tirer, dès que vous êtes dans une situation de danger ou de stress, vous sachiez réagir comme il faut en respectant rigoureusement l'exécution. Pour en faire des chefs capables de commander dans toutes les situations, la formation des aspirants képinoirs va durer 4 mois. La plupart viennent de régiments de combat. Ils sont donc destinés à faire la guerre là où l'État français aura besoin d'eux. Mais Vlad, lui, n'est pas combattant. C'est un spécialiste. Bon, venez par ici, les gars. Je te connecté au Internet? Les spécialistes sont mécaniciens, comptables ou logisticiens, indispensables au fonctionnement quotidien de la Légion étrangère. Vlad est un spécialiste musicien. Je vais vous montrer 14 juillet. Ça, c'est l'eau. Attends, voilà, c'est moi. Regarde, mes fesses, ils vont me montrer mes fesses là. Ah, regarde, il est gros là-bas. Hein? Et quel gros. Gros cochon. Costaud. Oh, le chapuchona. Ah, regarde. Et le chapuchona, c'est moi qui porte. Ah oui. Ah, vous voyez? Non. Ouais. Mon heure de la gloire. Eh, ça monte l'adrénaline, vraiment. Bah oui, je ne vois que les voitures là. VBM. Regarde. Hein? Même les bruits. En Russie, j'ai fini l'école de musique. Ma mère elle est directrice de l'école de musique, donc c'est obligé. Mais dans ma famille, tout le monde joue d'un instrument. Tout le monde. J'aime l'armée, j'aime la musique, et la Légion m'a permis de marier les deux. Lorsqu'il s'engage, son talent est vite repéré. Il devient clarinettiste au sein de l'orchestre de la Légion étrangère. Ici, vous avez aussi... C'est ton premier instrument? Non, c'est mon deuxième déjà. Je suis violoniste. C'est quoi? Violon.
Légionnaire musicien depuis 2013, Vlad veut fonder une famille dans son pays d'adoption, la France. Devenir sous-officier, c'est conquérir le droit de se marier, un privilège interdit aux légionnaires qui ont moins de 5 ans de service. Je veux obtenir ce képi noir le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'après, je compte m'installer définitivement en France et de faire venir ma copine. On attend ce moment déjà depuis très très longtemps, donc c'est une motivation supplémentaire pour moi. Moins entraîné que ses collègues combattants, pour Vlad, l'objectif képi noir est ambitieux. Il va devoir se surpasser. Quelques jours plus tard, la formation au combat débute sur le gigantesque camp des Garrigues à Nîmes qui s'étend sur 2800 hectares. Ces dizaines de champs de tir disponibles permettent à l'ensemble des militaires français de s'y entraîner avec des armes de tout calibre. Lance-grenades individuelles, fusil de sniper PGM qui tire à plus d'1 kilomètre, ou encore mitrailleuse lourde 12-7. Pour devenir sous-officier, les stagiaires devront maîtriser parfaitement tout cet arsenal utilisé en opération extérieure. Mais pour commencer, ils vont découvrir le nouveau fusil d'assaut qui équipe l'armée française. Ça, c'est le HK416. Donc fabrication allemande. Donc c'est éclair et coche. C'est du 5,56 par 45. Donc la même munition qu'on utilise au FAMAS. Le fusil HK allemand remplace le FAMAS français utilisé depuis la fin des années 70. Les 100 000 HK commandés par l'État sont en train d'être livrés dans tous les régiments de l'armée de terre. Et t'as pas besoin de bac plus 10 pour trouver ta cible. Vlad le découvre aujourd'hui et doit apprivoiser son nouvel outil de travail. Vive ton dos. Premier test à 25 mètres des cibles. L'exercice est à balles réelles. Un petit peu. Et tu tiens avec tes pieds. C'est quoi ce groupement là? C'est quoi? Le tir n'est pas groupé. Et pourquoi? L'arme n'est pas réglée? Ça, c'est le tireur qui n'est pas réglé. Plus le sergent est à faire réflexion, tu dois saisir l'arme à deux mains. Tiens, viens. Viens voir ma cible. Elles sont dans le carré. Tu les vois? Oui, mon agent. Donc, quand tu es avec ton arme, tu vides les poumons. J'appuie, je regarde, j'appuie, je regarde, j'appuie, je regarde. Le coup part, tu relâches doucement la détente jusqu'au clic. Tu revides les poumons, j'appuie, je regarde, j'appuie, je regarde. C'est bon? Allez, on verra ça après. Couché. Bras front. 10 secondes. Restez alignés. Eugène est un combattant du 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne. Coup par coup, cible multiple. N'oubliez pas, c'est vital. Âgé de 35 ans, il est l'aîné du groupe. Lui aussi tire ses premières cartouches au HK et rencontre quelques difficultés à grouper ses impacts. Tu vois bien ou pas? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gauche. En fait, mon adjudant, quand je vise position debout, c'est comme il faut. Je vois un cercle. Mais quand je position couchée, je déplie mon crosse jusqu'au bout. Mais quand même, je vois 2 cercles. Faut changer de métier. J'ai vu McDo qui recrute. Voilà, t'es pas fait pour le métier des armes. Ça arrive, hein, y a pas de honte. Hein. Moi, je voulais être cuisinier, mais je suis nul. Chacun son truc. Les railleries de l'adjudant ne suffiront pas à détourner Eugène du chemin qu'il s'est choisi. Originaire du Donbass en Ukraine, il voit sa région basculer dans la guerre entre les milices séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne en 2014. Il refuse de choisir son camp. Ma famille qui habite en Ukraine, vers Kiev, et l'autre famille, du côté de mon père, il habite en Russie. Je ne peux pas faire la guerre contre ma famille.
Mais Eugène n'est pas épargné par le conflit.